Bonsoir à tous. Le premier tour des élections législatives à peine achevé. Place à la courte campagne de l'entre-deux tours. Et vous le savez, nous continuons nos débats sur TV Sud, sur toutes les circonscriptions languedociennes où cela est possible. Après la 6e circonscription du Gard, lundi, nous sommes à présent dans l'Hérault avec un duel qui avait déjà commencé lors de notre soirée électorale du premier tour sur la première circonscription de l'Hérault. Un duel qui oppose Christian Jean-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Candidat de l'UMP, maire de Palavas-les-Flots. Et Jean-Louis Rumégas, bonsoir. Bonsoir. Donc candidat de l'Union Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts. Vous êtes aussi, je le rappelle, conseiller municipal d'opposition à Montpellier. Pour m'accompagner à l'occasion de ce débat d'entre-deux tours, Gilles Lefebvre de Midi Libre, bonsoir. Qui était déjà présent d'ailleurs lors du débat que nous avions organisé sur cette première circonscription avant le premier tour. Un mot de ce territoire où le député sortant, l'UMP Jacques Domergue, ne se représentait pas. La circonscription comprend les 5e, 6e et 8e cantons de Montpellier, ainsi que le canton de Latte, la commune de Villeneuve-les-Maglones. On peut aussi citer les communes de Saint-Jean-de-Védas, La Vérune ou encore Palavas-les-Flots, évidemment, et Pérols. Quant aux résultats, évidemment, on va les revoir, les résultats du premier tour de ces législatives. Donc les deux qualifiés ici présents, Christian Jean-Jean donc pour l'UMP a obtenu 26,6% des suffrages, Jean-Louis Rumégas a obtenu pour le PS et l'Europe Écologie Les Verts 26,55% des suffrages, 37 voix d'écart sur un peu plus de 12 000 suffrages, qui est un écart très très faible. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Un rappel du fonctionnement de nos débats. Nous avons, comme d'habitude, tiré au sort l'ordre de passage pour la première prise de parole et puis aussi pour la conclusion. Et évidemment, première question, un écart très faible, je le disais, sur les résultats du premier tour. Quelle stratégie adoptez-vous donc pour cette très courte campagne de 5 jours qui va nous mener au deuxième tour? On va commencer par Christian Jean-Jean. Voilà, bien écoutez, les électeurs se sont prononcés. Moi, je remercie tous les électeurs qui se sont portés sur mon nom. J'ai une équipe de campagne que je remercie aussi parce qu'elle a été solide, très forte, qu'elle m'a soutenu et qu'elle m'a aidé à franchir ce cap. C'était un cap très difficile puisque pour être au second tour, on le sait, c'est pas toujours évident et on est tous soumis à des questions. On a une problématique et nous y sommes arrivés. Et je pense que dans la stratégie est extrêmement simple, c'est de poursuivre sur nos idées, puisqu'elles nous ont permis d'être présentes au second tour, poursuivre sur ces idées, les défendre, et puis ensuite essayer de rassembler un maximum de voix sur des propositions avec des candidats qui n'ont pas été retenus, mais qui méritent par notre intermédiaire d'être représentés. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Vous savez que je suis favorable à une proportionnelle, donc c'est ce que je fais passer comme message. Je crois que tous les électeurs, je n'ai de mépris pour aucun électeur. Et 14 candidats pour ce premier tour. Je n'ai de mépris pour aucun électeur. Et donc, par conséquent, je propose une proportionnelle, et une proportionnelle qui permettrait à toutes les idées d'être représentées à l'Assemblée nationale. Ce qui éviterait beaucoup de difficultés et surtout de problématiques à n'en plus finir. Je crois que ça serait une bonne chose. Jean-Louis Rumégas, cette campagne, ces résultats d'abord, et puis cette campagne d'entre-deux tours. Mais écoutez, d'abord une satisfaction sur ce résultat du premier tour, qui est un bon résultat. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce résultat-là. Moi, j'ai fait campagne sur un mot d'ordre assez simple. On a élu un président de la République et il faut lui donner une majorité pour que la politique de changement puisse se mettre en place. C'est ce message que j'ai porté pendant la campagne. Il a été entendu et il a été entendu malgré le risque de dispersion que vous connaissez qui existait dans cette circonscription, puisqu'il y avait 14 candidats, mais il y avait beaucoup de candidats de gauche, divers gauche, qui ont fait de bons scores d'ailleurs, et je veux saluer leur campagne ici. Mais n'empêche, les électeurs ont souhaité de façon très claire mettre en tête de la gauche le candidat de François Hollande. Donc je suis ce candidat-là, je vais continuer sur cette dynamique-là, avec évidemment pour le second tour la volonté de rassembler l'ensemble des électeurs qui se sont portés sur le camp du progrès au premier tour de cette élection, et ils sont
majoritaires dans cette circonscription, c'est ça qui est intéressant. Ils sont majoritaires, les candidats qui se sont déclarés en faveur de François Hollande, en faveur d'une majorité de progrès à l'Assemblée nationale, ces candidats-là sont majoritaires. Donc mon premier travail, c'est de rassembler ces électeurs. Et puis le deuxième travail, c'est de mobiliser l'électorat, notamment à Montpellier, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a une abstention forte dans ce premier tour de l'élection législative, à Montpellier en particulier. Il y a eu seulement 53% de participation sur la ville. Ça n'est pas le cas dans les communes de droite comme Palavas. 58,5 sur mais à l'ensemble de la Montpellier, circonscription. donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de réserves de voix à Montpellier aussi, et c'est évidemment un des axes de travail. Donc rassemblement et mobilisation contre l'abstention. Gilles Lefebvre. Je vais vous poser une question à vous, M. Jean-Jean, concernant, alors qui n'est pas directement liée à la circonscription, mais qui est une question plutôt politique, d'ordre politique. Hier, l'UMP a donné comme mot d'ordre, en cas de triangulaire ou de duel, notamment avec le FN, ni PS, ni FN, pas de soutien, ou en tout cas pas de position particulière. Comment vous réagissez par rapport à ça? Quelle est, vous, votre position? Imaginez-vous, M. Lefebvre, que je me doutais qu'on allait me poser cette question. Et donc, je n'ai même pas préparé de réponse, tellement c'est évident. Je l'ai expliqué dans le préambule de cette émission. Je ne méprise aucune voix et aucun électeur. Et je pense que toutes les idées doivent être exprimées. Alors, à la suite de ça, je le répète, j'ai proposé une proportionnelle à l'Assemblée, et je ferai cette proposition de loi. Je la défendrai et soutiendrai pour que les personnes représentant l'extrême gauche, les politiques représentant l'extrême gauche, l'extrême droite, les partis qui sont un petit peu laissés à l'écart, qui sont exemptés, puissent être représentés et que leurs idées puissent être débattues à l'Assemblée. À la tendance cette proportionnelle, et je souhaite être élu et de pouvoir présenter ce projet de loi, simplement, on est entre deux tours. Est-ce que vous avez fait un appel du pied en direction du FN, qui peut être d'ailleurs un de vos réservoirs de voix, parce que vous n'avez pas énormément de réservoirs votre réservoir de voix n'est pas très grand. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites un appel en direction des électeurs FN en disant, voilà, venez vers moi? Écoutez, d'abord, mon réservoir de voix est important. À l'heure actuelle, je ne suis pas mécontent de ceux qui vont venir vers moi. Et puis ensuite, un appel. J'ai écouté une émission ce matin sur une radio où on disait oui, mais Christian Jean-Jean, il prête une salle à un représentant politique du FN. Mais attendez, c'est d'abord la salle bleue de Palavas, ça contient 3000 personnes. Je ne vois pas beaucoup d'endroits ou des salles qui peuvent contenir 3000 personnes. Et puis ensuite, c'est la démocratie, c'est une obligation du maire. Il a le devoir de donner une salle, de prêter une salle pour qu'on puisse s'exprimer. La salle est une chose. Oui. Votre candidature et l'appel aux électeurs du FN, est-ce que vous allez le faire ou pas? Mais je n'ai pas lancé un appel, je dis que je méprise aucune voix et aucun parti politique. Je ne veux pas le mépriser. Comment voulez-vous? Je pose la question à tous ceux qui m'écoutent. Est-ce que vous méprisez les personnes du front de gauche qui se présentent? Non, je ne les méprise pas. S'ils se présentent et s'ils se sont mis sur les extrêmes, c'est quand même qu'il y a un problème en France. Il faudra quand même qu'on le soulève, ce problème. Pourquoi on ne soulève pas ce problème? Il faut parler de ces questions, il faut en parler, en discuter. Et il faudra en discuter à l'Assemblée. Ça devient crucial, parce que vous savez, les gens que l'on laisse de côté et qui sont obligés de se taire, ça ne dure pas longtemps. Alors après, il y a des révolutions. Mais vous savez, Mélenchon est allé prendre la Bastille, personne n'a rien dit. Enfin, un simulacre, parce que ça a été déjà pris. C'est quand même moins important qu'à l'époque. Ceci étant, votre famille politique n'était pas forcément prête à accepter la proportionnelle jusqu'alors, l'Assemblée nationale est encore à droite aujourd'hui. Ma famille politique est une chose, et moi, j'en suis une autre. Moi, j'ai toujours été un démocrate et j'ai toujours écouté les gens qui s'expriment. Jean-Louis Omégas, sur cette question des reports de voix, oui. parce qu'effectivement, elle n'est pas uniquement à droite. Je voudrais réagir, parce que la question, c'est pas de savoir si on méprise les électeurs de qui que ce soit. Moi non plus, je méprise les électeurs de personne. C'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est sur quelles idées et qu'est-ce qu'on propose dans une campagne électorale. Et là, je pense qu'il y a problème, parce que moi, j'ai vu la vidéo de votre meeting que vous avez fait à Latte. Et je vous ai entendu défendre une proposition qui est contraire à toute la tradition républicaine, à ce que la droite républicaine porte depuis toujours. Je vous ai entendu défendre, Monsieur Jean-Jean, le droit du sang. Il faut que les gens sachent ce que c'est quand même. Ça veut dire que des étrangers nés en France
n'auraient plus droit à la nationalité. Les réfugiés espagnols qui auraient des enfants en France, qui étaient venus en France et leurs enfants nés en France, n'auraient pas droit à la nationalité parce qu'ils étaient issus de sang étranger. Moi, j'ai dans ma famille des gens issus de grands-parents étrangers. Ils n'auraient pas droit à la nationalité. Ma propre fille, peut-être, est-ce qu'une moitié de sang français suffirait à avoir la nationalité, M. Jean, parce que vous avez défendu le droit du sang contre le droit du sol. On va laisser répondre. Et ça, je le dis parce que j'ai la vidéo, tout le monde peut la voir, elle est encore en ligne. Allez sur Dailymotion, vidéo de Christian Jean-Jean à Latte. Vous défendez ça. Alors, ou bien vous ne savez pas ce que vous défendez, M. Jean-Jean, ou bien c'est très grave. Et là, j'en appelle, moi, aux instances des partis politiques de la droite républicaine. Le respect des candidats, c'est très bien. Le respect des électeurs, c'est très bien. Mais des propositions comme celle-là, elles sont contraires à toute tradition républicaine. Et je peux vous dire qu'il y a des électeurs de droite qui avaient voté pour vous au premier tour, qui ont vu ça et qui m'ont appelé et qui n'acceptent pas. On va laisser répondre Christian Jean-Jean sur cette question. Voilà. Écoutez, je vous félicite de rencontrer les électeurs de droite. Non, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont téléphoné parce que c'est très choquant ce que vous avez fait. À vous dire, mon cher ami, et à vous apprendre. Je n'ai pas parler du droit du sang, parler du droit du sang. Ben, j'invite tout le monde à voir la vidéo. J'ai dit simplement... Non, mais je ne veux pas dire de contre-vérité. Il y a une vidéo qui est en ligne. Tout le monde peut aller la voir. Dailymotion. Mais oui, mais vous l'avez déjà dit. Ne dites pas de contre-vérité. Écoutez, mon cher ami, vous dites dans cette vidéo, je suis pour le droit du sang contre le droit du sol. Vous dites ça textuellement. Nos téléspectateurs pourront vérifier. C'est grave. On va laisser répondre, monsieur Jean-Jean. Jacques Chirac n'aurait jamais accepté ça. C'est bien dommage qu'il... On va laisser répondre M. Jean-Jean. Que l'UMP tolère de tels propos aujourd'hui. Enfin, c'est incroyable. M. Jean-Jean a la parole. Mon cher ami, je m'en vais vous faire un cadeau. Tout le temps que vous passez à discuter pour dire des choses comme ça, vous êtes décompté, parce que le temps doit être équilibré. Donc, je vais m'expliquer. Préoccupez-vous de ce que vous dites. Je dis simplement que deux personnes qui arrivent en France, de nationalité étrangère, qui font un petit en France, ce petit devient aussitôt français. Et moi, je dis que c'est plus joli. Vous méconnaissez la loi en plus. Écoutez, il ne va plus y avoir de débat si vous continuez. Oui, mais... Je méconnais la loi. Alors, ce petit, il vaut mieux qu'à 18 ans, il demande la nationalité française, qu'il soit véritablement français. Nous n'avons pas actuellement en France la possibilité d'accepter de telles choses, parce que la France est un pays qui doit se préserver. Je suis pour la rediscussion. Vous êtes pour le droit du sol, je suis pour la discussion. Je suis pour la discussion, la rediscussion. Écoutez, vous avez dit à Latte, je suis pour le droit du sang contre le droit du sol. On a bien compris, Est-ce que vous revenez sur cette déclaration? Est-ce que vous revenez dessus? Soyez clair, monsieur Jean-Jean. C'est simple, c'est un fondement du droit français. Chacun pourra vérifier, monsieur Romégas, mais on ne va pas rester là-dessus pendant 10 ou 15 minutes. Oui, mais il ne répond pas clairement. Eh bien, moi, l'enfumage, si vous voulez, je trouve que on laisse répondre. Je suis pour la clarté. On le laisse aller jusqu'à la fin de son propos, s'il vous plaît. Je suis pour rediscuter les accords de Schengen. Parce que je crois que les frontières sont... Mais non, c'est la même chose exactement. Ce sont un couple qui vient, qui rentre, qui fait un petit, le petit devient français. C'est terminé. Et avec tout ce qui suit derrière. Donc, je suis pour une protection actuellement de la France, parce qu'elle est nécessaire tant sur le plan économique que sur le plan historique. Et il faut appliquer ces choses-là. Mais par contre, ça s'arrête là. Alors, je sais que vous voulez m'amener sur quel débat vous voulez m'amener. Sur ce que vous avez déclaré, si je suis intimement parlant. Je l'ai fait avant le premier tour, pendant le premier tour, et non pas au second. Donc, je suis pas un opportuniste. J'ai toujours maintenu cette théorie. Après, elle est bonne, elle n'est pas bonne, l'Assemblée en discutera. Mais je le proposerai. Je le proposerai parce que je crois que c'est important. Au droit du sang en France. Voilà. Alors je pense qu'on peut classer quand même ce dossier. On va avancer effectivement dans le débat. Et je vous demanderai, et la réponse est Monsieur Romégas, je vous demanderai de respecter le temps de parole de chacun, parce que quand on s'exprime, si chaque fois on se coupe, si vous voulez que je m'amuse à vous couper, ça va être très facile. Je sais le faire, c'est facile. Gilles Lefebvre, je vous en prie, laissez-moi parler. À Monsieur Romégas, par rapport à d'autres reports de voix. Voilà, puis on va terminer sur les reports de voix. On attendait justement hier que Cyril Meunier fasse un geste. On pensait, mais jusqu'à encore tout à l'heure, il n'y avait pas de geste dans ce sens-là. Cyril Meunier n'a pas encore appelé le maire de Latte. Le maire de Latte, pardon, à vous soutenir. Cyril Meunier, qui d'ailleurs a fait 12,69, donc il a fait quand même un joli score. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez ce qu'il en est, ou est-ce qu'il vous a oublié? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien poser la question. Donc il y a un communiqué qui est dans vos rédactions à l'instant même, je viens d'en avoir copie. Donc il appelle de façon très cohérente avec la campagne qu'il avait fait au premier tour.
puisque je rappelle qu'il avait fait une campagne comme divers gauche, et en disant très clairement qu'il voulait être dans le camp du progrès, dans la majorité de François Hollande. Sans étiquette. Il était sans étiquette et divers gauche. Il s'est classé divers gauche, sans étiquette divers gauche. Et surtout, il avait annoncé qu'il se rangeait dans le camp de la majorité de François Hollande. Et donc, de façon très cohérente, il dit qu'ayant fait ce choix-là, il ne peut en aucun cas soutenir la candidature de Christian Jean-Jean, qui est du bord opposé, et que donc il soutient ma candidature. En tout cas, officiellement, il est toujours indiqué qu'il était sans étiquette, donc en tout cas sur les plateaux de télévision, oui, et pas oui, divers gauche. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Et ensuite, vous avez le Front de gauche, qui appelle à Frédéric Tonna, donc qui était la candidate du Front de gauche, qui appelle également à voter pour moi, et qui sera dès demain matin donc, en conférence de presse aux côtés de tous mes soutiens, et ainsi que Charles Coury qui a fait une déclaration que je crois vous avez, qui est très claire et qui dit qu'en aucun camp, évidemment, ces électeurs peuvent se retrouver sur le camp opposé du candidat qu'il a soutenu à la présidentielle, c'est-à-dire François Hollande. Christian Jean-Jean, c'est ses soutiens ou c'est effectivement ses positionnements entre deux tours, ça vous inquiète ou ça vous... Non, mais maintenant, on va parler chacun à notre tour. Ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Ça permettra de s'exprimer. Alors, je vais vous dire une chose. Ce qui vient d'être annoncé n'est pas exact. Ah bon? Monsieur Coury n'a jamais invité qui que ce soit à voter pour vous. Voilà. Et ça, je le dis ouvertement, parce que j'étais avec lui ce matin. Et je peux vous dire que ça m'étonnerait qu'il ait dit à ses électeurs de voter pour vous. Et vous soutiez-vous? Alors après que le reste... Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, ce qu'il m'a dit me permet de dire que ce que vous venez d'annoncer est entièrement faux. Alors, pour la ville de Latte, j'invite la Lattois à tirer la conclusion. Si véritablement monsieur Meunier lance un appel à voter pour la gauche, ben, ça me fait plaisir dans un sens, parce que ça montre que ce monsieur est complètement à gauche maintenant et qu'il a choisi véritablement son camp. Et ça, dans la vie, il faut être honnête, il faut être clair. Voilà. Alors, moi, personnellement, je dis que vous n'êtes pas le candidat de la gauche parce que vous n'êtes ni socialiste et que vous avez passé un accord avec les Verts. Qu'est-ce que vous représentez en tant que Vert, monsieur Omegas? Qu'est-ce que vous représentez? 2%. Eva Joly, qui a été une femme courageuse qui s'est battue, qu'est-ce que vous l'avez tous abandonné au dernier moment? Elle a été courageuse. Je sais ce que c'est que de faire campagne dans ces conditions. Non, mais je le dis. Je vais y revenir. J'ai quand même un peu de temps, parce que M. Omegas a un peu d'avance. Donc, en définitive, vous l'avez laissé tomber, Eva Joly. Et donc, vous représentez quoi actuellement? Les Verts, 2%. Et vous êtes en train de dire que toute la gauche se rassemble autour de vous. Ce n'est pas ce que j'entends, parce que j'avais entendu des gens de droite parler de moi. Je peux vous dire que j'ai entendu beaucoup de socialistes et autres qui parlent de vous et qui disent que vous n'avez jamais eu leur aval et que vous n'aurez jamais leur aval en ce qui concerne une élection de ce type-là. Voilà. Donc je le dis. Et en plus de ça, vous êtes dans l'opposition dans la ville de Montpellier, ce qui est quand même une preuve supplémentaire. Est-ce qu'il faut répondre? Je dirais la vérité. Vous aviez une minute d'avance, mais c'est très bien, c'est parfait. On a à peu près l'équilibre. Non, ça ne mérite pas vraiment une réponse. Simplement, la vérité est dans les urnes. Il y a 5 ans, le candidat de droite, Jacques Domergue, à qui vous aviez cédé votre siège tellement vous vous intéressiez à la circonscription, vous avez dit tiens, je ne me présente pas, je donne ma circonscription à mon ami Jacques Domergue. Vos électeurs avaient dû apprécier à l'époque, mais lui, il avait fait 40% au premier tour des élections, dans la même circonscription à quelque chose près. Elle a été redécoupée pour vous favoriser, apparemment ça n'a pas marché. Vous faites 26% et vous venez crier cocorico. Excusez-moi, les gens ont l'impression que le comeback 10 ans après de Christian Jean-Jean, c'est pas très convaincant. Alors aujourd'hui, moi, dans les urnes, j'ai fait un score que tout le monde s'accorde à reconnaître comme important, vu le nombre de candidatures à gauche au premier tour. J'ai l'ensemble des soutiens qui se sont déclarés, puis ensuite les électeurs parleront. Si vous voulez comparer les mérites des uns et des autres, vous étiez encore en procès avec l'UMP il y a 3 mois de cela, vous avez échangé votre investiture contre le retrait du procès, vous les accusiez de tricherie. Est-ce que vous représentez l'UMP, M. Jean-Jean? Vous savez, des petites choses comme ça, on peut s'en balancer plein. Oui. Voilà, vous êtes en procès avec l'UMP, en échange de l'investiture, vous retirez votre plainte, vous avez passé votre temps à venir sur eux. Ça n'intéresse personne. Pas plus que vos ragots sur le Parti Socialiste. Ça n'intéresse que vous. Ne allons pas sur ces terrains-là, je crois que vous y gagnerez pas. Monsieur Jean-Jean, peut-être répondre à ça, mais ou alors on avance. Non, je ne peux rien répondre. Pourquoi vous avez retiré votre plainte? Quand je vous ai vu dans votre mairie, je suis venu vous voir, vous m'avez dit, je maintiens mon procès, ce sont des voyous,
voyous, ils ont triché, j'en ai la preuve. Et tout à coup, vous m'avez dit ça. Et maintenant, vous expliquez que vous êtes l'UMP, que vous êtes représentatif. Excusez-moi, les gens apprécieront et vos amis apprécieront. Ça intéresse qui, ce que vous êtes en train de dire? Et qu'est-ce que ça intéresse les ragots que vous me sortez? Les soi-disant rumeurs sur le Parti socialiste. Monsieur Romégas, on va avancer un petit peu. Une dernière question politique et après on avance sur les thématiques. D'un mot rapidement les réponses, parce qu'effectivement, et par contre, elle vous concerne tous les deux, pour le coup, c'est l'abstention qui est très élevée. Tout à fait. Moi, je voudrais juste que, en quelques mots, je ne veux pas forcément un débat entre les deux, je voudrais simplement que l'un et l'autre m'expliquiez votre regard par rapport à cette abstention, parce que est-ce que vous pensez que votre campagne est assez et suffisamment attrayante, entre guillemets, ou est-ce que pourquoi les gens ne sont pas intéressés à votre campagne? Oui, Christian Jean-Jean. Très rapidement. J'ai comparé évidemment les chiffres avec la dernière élection, et l'abstention était à peu près la même. Donc par conséquent, c'est un classique. Les gens s'abstiennent au premier tour. Je pense qu'au deuxième tour, ils viendront voter, et je les invite d'ailleurs à venir voter pour défendre nos idées et nos valeurs. Le nombre de votants est effectivement plus important en général au deuxième tour d'une législative qu'au premier. Monsieur Romégas. Moi, je crois que, bon, d'abord, il y a un phénomène traditionnel. Les législatives, malheureusement, mobilisent moins que les présidentielles. C'est dommage, parce que sur le plan politique, en réalité, elles sont aussi importantes. S'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de changement de politique. Mais c'est comme ça, c'est un système, on va dire, médiatico-politique qui fait que la présidentielle domine tout. Et puis ensuite, je crois qu'il y a la multiplicité des candidatures. Je crois que beaucoup de gens attendent le second tour aussi, effectivement, pour y voir plus clair. On avait beaucoup de candidats, bon, il y a des choses qui ont été arbitrées. Je pense qu'il y aura une mobilisation. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est la tendance. On voit que la tendance, malgré tout, malgré l'abstention, c'est la tendance à la cohérence par rapport à la présidentielle. Il y a un président de la République, les gens ont clairement montré qu'ils ne voulaient pas une cohabitation qui paralyserait le pays, et je crois que c'est cette tendance qui va continuer au second tour. Il y a une proximité aussi temporelle, on est à 5 semaines de campagne pour la législative, c'est très rapproché. On va passer aux thématiques si vous le voulez bien, on a parlé beaucoup de politique politicienne, il fallait effectivement débriefer ce premier tour évidemment. Parlons de vos priorités, je vous ai déjà demandé pour le premier tour, je vais vous les redemander, on essaiera d'approfondir un petit peu plus, on va avoir un peu plus de temps pour le faire. Vos priorités justement pour cette élection législative, Christian Jean-Jean? Mes priorités, je l'ai expliqué, c'est l'emploi, le chômage. Ça c'est essentiel. J'ai expliqué que nous devions relancer cet emploi avec notamment la diminution des charges sociales. Parce que je crois que les charges sociales sont trop importantes et les entrepreneurs de notre pays n'arrivent plus à s'y retrouver. Donc il faut diminuer ces charges sociales. Il faut complètement modifier... Dans toutes les entreprises, à tous les niveaux? Oui, partout. C'est trop lourd. Il y a aussi le niveau de formation de ceux qui ont un emploi et de ceux qui n'en ont pas. Il y a à l'heure actuelle 1 200 000 emplois qui ne sont pas dotés, qui sont libres, qui recherchent quelqu'un. Et donc nous devons agir dans ce sens. Et je crois que l'emploi est prioritaire avec, bien entendu, le logement et avec la sécurité, avec l'éducation. Je sais que vous êtes professeur des écoles, et je crois que l'éducation a besoin d'être renforcée, notamment au niveau des écoles maternelles et au niveau des écoles primaires. Et vous voyez qu'en cela, parfois, je diffère un petit peu. Mais je crois que c'est important. Voilà ce que je voulais dire. Il y a bien sûr beaucoup d'autres sujets. Il y a l'environnement. Je vous ai apporté d'ailleurs un document sur la ville de Palavas-les-Flots concernant l'environnement pour vous montrer que la ville de Palavas-les-Flots s'intéresse à l'environnement et que nous avons beaucoup de travail qui a été réalisé dans ce domaine. Monsieur Romégas. Bon, d'abord, moi, je ne me contenterai pas de donner des thèmes comme ça, évidemment. Là, c'est une première... Voilà. Tout le monde est pour l'emploi, tout le monde est pour l'éducation. On parle des thématiques, on va approfondir après. Tout le monde est pour l'environnement. Moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement de Nicolas Sarkozy, que soutenait M. Jean-Jean, a échoué sur le plan de l'emploi. Ça, c'est une donnée. Il a échoué sur le plan du pouvoir d'achat. En matière d'éducation, ça a été la casse totale du système d'éducation. Et je suis bien placé pour en parler, puisque je suis dans un RASED qu'on a été complètement démantelé. Il n'y a plus de lutte contre l'échec scolaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de moyens. Et puis, sur l'environnement, M. Jean-Jean s'y connaît, puisqu'il a été en procès avec les associations d'environnement de Palavas, le CLIVEM et l'ADEP, et qu'il a perdu ses procès parce qu'il ne respectait pas la loi littorale. Alors, maintenant, je vais bien venir à mes priorités en essayant d'être un peu plus précis. Le CLIVEM et l'ADEP vous ont fait condamner. Vous les avez attaqués, c'est vous qui avez été condamné. Oui, mais on peut les convoquer. J'en ai un procès actuellement, j'en ai même pas. Mes priorités, moi je crois qu'effectivement, la question de l'économie et de l'emploi
est première. C'est la première attente des gens. Mais il faut dire comment. Je crois que la seule façon de corriger le tir, c'est de reprendre le contrôle de la finance. On a un système économique en France où la spéculation financière dominait tout au détriment de l'investissement productif et de l'emploi. Donc je crois que la première chose, c'est de reprendre le contrôle public de la finance. Il faut le faire en France et il faut le faire au niveau européen. Et c'est pour ça que j'approuve totalement les premières orientations et le premier travail qu'a fait François Hollande auprès de l'Europe, où il a été plutôt bien accueilli. Donc ça, c'est la première chose. Il faut aussi lancer cette banque publique d'investissement qui va aider les PME à innover, à exporter et à créer de l'emploi. Aujourd'hui, les banques ne vous prêtent pas de l'argent quand vous avez un projet économique, elles vous prêtent si ça leur rapporte. De la même façon, il va falloir encadrer les banques dans leur rapport aux usagers, puisqu'aujourd'hui, elles considèrent les usagers comme une pompe à fric, et le service diminue et les frais augmentent. Et ça aussi, il va falloir diminuer. Donc c'est la première chose. Sur l'éducation, nous assumons, nous, la nécessité, et nous avons commencé à le faire, la gauche, de remettre des emplois dans l'éducation. C'était juste la priorité sans détailler pour le moment. Voilà, hein, mais oui, mais si on ne détaille pas, c'est trop facile. On va détailler après, on a une demi-heure encore. Hein. Bon, et puis, j'insisterai sur la question de l'énergie, qui est une question cruciale, fondamentale, et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je travaillerai dans mon mandat de député, sur la question de la santé. Si vous voulez, j'aimerais développer ça. On va développer effectivement vos priorités à l'un et à l'autre. On va faire une très courte pause. On se retrouve dans un instant. Voilà.